Bonjour à nos auditrices. Alors cette semaine, nous sommes dans la paracha de Tetzavé, qui est la suite directe avec Trouma, puisque ce sont les deux parachutes qui s'occupent de la construction et du service dans le Mishkan, et particulièrement à Tetzavé, où on a la description de tous les vêtements des Kohanim. Alors cette semaine, Bezrat Hashem, notre question éducation va s'adresser aux parents qui sont à la recherche de techniques. En effet, très souvent, les parents sont à la recherche désespérée de solutions un peu magiques pour résoudre des problèmes d'éducation. Et certainement que c'est lié aussi à notre manière de penser qui correspond à la société moderne, où tout est technique et technologique. On parle aussi des techniques de coaching qui existent, qui sont réelles, mais si elles ne sont pas adaptées à l'individu et qu'elles ne l'aident pas à évoluer, eh bien, elles vont s'avérer comme mensongères et ne mener nulle part. Alors, on a un peu copié aussi cette manière de penser au niveau éducatif. Et on arrive à cette question, en fait, parce que le parent, il a utilisé une méthode, si on peut parler de méthode, pendant un certain temps et elle s'est révélée inefficace. Hein, pendant des années, on a répété la même chose et puis tout d'un coup, au bout d'un certain moment, on se dit ben non, ça marche plus. Mais il faut bien comprendre que la fin de cette histoire, ça veut dire que lorsqu'on voit, on s'aperçoit en fait que ça n'a pas marché, eh bien cela prouve que depuis le départ, ce n'était pas bon. Mais seulement, ça ne se voyait pas. On ne pouvait pas se rendre compte de l'inefficacité de la chose et tout d'un coup, rien ne va plus. Alors, on cherche rapidement à réparer cette chose-là, mais il faut aussi ne pas oublier que ce sont des choses qu'on a déjà fait pendant des années et donc il sera difficile de le faire avec un coup de baguette magique. La paracha de Tetzavé, elle nous parle de l'importance des vêtements du Kohanim. Qu'est-ce qu'il y avait de très spécial dans les vêtements du Kohanim? Eh bien, des Kohanim, c'est qu'elles avaient une force spirituelle de réparation. Le vêtement, par exemple, si on prend le manteau du Kohen Gadol, eh bien, elle avait la capacité de faire le tikkun, la réparation du Lachon Hara. Mais pour cela, il fallait que la personne qui porte ce manteau, eh bien, elle soit à la mesure de ce rôle, de cette fonction. Sinon, s'il n'est pas adapté, si on n'est pas dans la bonne mesure, si c'est la personne, si c'est impropre, s'il n'y a pas de correspondance, eh bien, ça pouvait créer des dégâts encore plus grands. Ça s'appelle ce qu'on appelle des vêtements souillés. Et tout ce qui, en fait, correspond, qui tourne autour du Mishkan, du temple, de la Kedusha, exige à chacun d'être à sa place réelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas porter un vêtement si on n'est pas à la place que cela indique. On ne pouvait pas mentir dans le Beth Amikdash. Rabbi Nachman explique que le plus grand yetzer de la personne, c'est son orgueil, c'est ou la fausse humilité, ou la recherche du pouvoir. C'est ça qui nous empêche d'être à notre vraie place. Et à cause justement de cet orgueil ou de ce besoin du pouvoir, alors on va se comporter au-delà de nos capacités. On va se mettre à une place qui n'est pas la sienne. Et on va utiliser des midotes, c'est-à-dire des mesures, ce qu'on appelle des mesures, qui ne sont pas adaptées à notre niveau réel. C'est-à-dire que tout ce qui nous fait faire des choses qui sont en dessus ou en dessous de son niveau sont dangereux. Il y a un dicton aussi qui dit ça en français, on dit bien il ne faut pas jouer le riche quand on n'a pas le sou. À ce propos d'ailleurs, je voudrais vous renvoyer au cours du Rav Ifrach de dimanche et lundi de cette semaine, 18 février et 19, qui vraiment explique d'une façon très claire toute cette notion qui est très importante et d'ailleurs c'est à partir de là que je me suis inspirée pour ce cours. Rabbi Nachman explique que la paracha de Tetzavé est liée à Purim. On a toujours paracha de Purim avec Tetzavé. Parce qu'Achashverosh, justement, qu'est-ce qu'il a fait? Le jour de son festin, il s'était habillé des vêtements du Kohen Gadol. Et c'était une manière de faire une déclaration publique pour dire qu'il voulait s'approprier la force et la place d'Israël. Donc, il avait en fait pris une place qui n'était pas la sienne, d'où la gravité
à Israël, le reproche à Israël d'avoir participé à ce festin. C'est comme si on avait accusé réception en fait de ce que Ahasverosh voulait faire passer. Et donc, par cet orgueil et cette soif du pouvoir, il a pris la place qui n'était pas la sienne. Alors, comme l'explique le Rav Ifrar, il a fait du clonage, en fait, qui est aussi du clownage, hein, puisqu'on est dans Purim. Donc, quelqu'un qui n'est pas connecté à lui-même, qui ne connaît pas sa place, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle du copier-coller. Et donc, quelque chose qui ne va pas correspondre à sa réalité, se conduire au-dessus de ses moyens, ou être dans le virtuel. Alors pourquoi ça existe une chose pareille? Eh bien, parce qu'on a tendance à brûler des étapes. D'une part, on a un besoin qui est un besoin, une nécessité vraiment inhérente à la personne. C'est comme ça qu'un enfant grandit à partir d'un modèle. On a besoin d'un modèle pour savoir comment il faut faire, comment se comporter. Mais d'autre part, on doit aussi pouvoir l'adapter à nos capacités. On a un exemple très clair dans la Gemara à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, où il est écrit que beaucoup ont voulu faire comme lui, mais ils n'ont pas réussi. En fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont vu la grandeur et la splendeur de Rabbi Shimon lorsqu'il est sorti de la grotte, et à quel niveau spirituel il était arrivé. Alors, comment il a fait pour faire une chose pareille? Ah, il est rentré pendant 13 ans dans la grotte. Bon, eh bien, on va le faire. Si c'est ça qu'il faut faire, alors on va le faire. Mais ils ont oublié de se poser la question. Ils ont pris la technique, mais ils ne se sont pas posé la question, est-ce que ce rôle-là m'appartient? Est-ce que je suis apte? Est-ce que c'est dans mes capacités? Alors, ils ont voulu faire comme, mais en réalité, ils n'ont pas pu atteindre le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, en quoi cela nous concerne dans notre éducation? Eh bien, parce que cette idée, elle est fondamentale. On va le voir par rapport aux parents et par rapport à l'enfant. Le parent a besoin de savoir qu'il est à sa place. Et on va voir qu'il y a deux éléments qui sont très délicats justement dans ce rôle de parent et qu'on oublie un petit peu. Et que si on connaissait cette chose-là, eh bien, on serait moins dans le conflit. D'abord, à savoir qu'un parent, il a un pouvoir d'une façon intrinsèque. C'est-à-dire que dès qu'il a un enfant, l'enfant le rend parent, il va devenir un parent et donc il a un pouvoir sans rien faire. Il n'a pas besoin pour ça de prouver à son enfant qui est le chef, qui est le plus fort. Il n'a pas besoin de tout ça. S'il connaissait ce pouvoir, eh bien cela ferait tomber beaucoup de luttes inutiles. Un enfant, il voit son parent, il sait que le parent a le pouvoir. Je n'ai pas besoin de l'expliquer à l'enfant. C'est quelque chose qu'il vit d'une façon naturelle. Donc, lorsque le parent est à sa place, il connaît son pouvoir, il connaît sa place, il n'a besoin de rien prouver. Mais cette place, elle va lui donner aussi une présence. Et c'est ça qui est important. Parce que si le parent n'est pas présent, alors il va avoir des comportements inadaptés. Alors, quand je parle de présence, je ne parle pas d'un parent assis à manger des pop-corn devant la télé, mais une présence qui fait que le parent sait qu'il est à sa place. Alors, comment un parent n'a pas de comportement adapté? Eh bien, il y a des parents, lorsqu'ils ne connaissent pas justement leur rôle, leur place, leur pouvoir, ils se mettent à la place des enfants ou au niveau des enfants. Ils ne sont pas présents, ils ne vivent pas non plus dans le présent, ils sont dans le passé parce qu'ils ont oublié d'évoluer avec la situation, avec le contexte. Il y a des parents qui sont plutôt tyranniques, parce qu'ils ont besoin d'affirmer justement leur place, ou ils ont peur de la perdre, donc ils se projettent dans des idées imaginaires, dans un futur imaginaire. Ou alors il y a un parent qui est soucieux du respect qu'on doit lui donner de façon excessive. Mais si le parent se reposait les bonnes questions, si le parent pouvait se poser la question, mais pourquoi un enfant ne me respecte pas? Eh bien, regardez l'image que vous lui donnez du respect. Est-ce qu'il a quelque chose sur qui copier? Est-ce qu'il a quelque chose qui lui inspire ce que c'est que le respect? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, l'enfant, on ne pourra pas exiger de lui de comprendre qu'est-ce que c'est que le respect. Donc, lorsqu'on n'est pas à sa place, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une technique de copier-coller. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que la technique n'existe pas, mais elle est là pour aider, elle n'est pas là pour remplacer.
parce qu'elle doit aussi s'inscrire à l'intérieur de ma personnalité, avec mes capacités et avec la personne de qui je suis. Donc, être présent, c'est être à sa place. Et de façon naturelle, un parent doit savoir que rien ne remplace la place du parent jusqu'à 120 ans. Alors, lorsqu'on veut être retrouver sa vraie place, on doit se poser des questions fondamentales. Ça doit être lié à une démarche aussi intérieure, pas simplement se prendre des techniques extérieures. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux obtenir de mon enfant? Est-ce que c'est adapté à moi? Est-ce que c'est adapté à mon enfant? Au contexte dans lequel nous nous trouvons à ce moment-là. Et pour cela demande de la créativité. C'est-à-dire que si maintenant je suis coincée dans une technique, c'est comme si on va s'imaginer quelqu'un qui serait avec un manteau d'hiver où il ne peut pas bouger alors que dehors il fait une chaleur infernale. Eh bien, on se bloque dans sa capacité d'agir parce que on va perdre sa créativité. Donc la créativité, c'est une capacité d'adaptation au contexte, etc., à l'enfant qui est en face de moi, en ayant effectivement une technique de base. La deuxième chose, c'est le discernement. Qu'est-ce que c'est que le discernement? Eh bien, dans le Beth Amikdash, on sait aussi que le discernement était quelque chose d'essentiel, parce que si quelqu'un pouvait entrer dans le Beth Amikdash et qui n'était pas capable de faire ce qu'on appelle une Havdalah, c'est-à-dire d'avoir une tête où on sait exactement quelle chose doit être faite à quel moment et comment. Et pour cela, il fallait avoir sa tête très claire. Et comme disent Achashverosh, on va retourner un petit peu, c'est Pourim, alors on va retourner sur Achashverosh, qui nous disent que son nom indique qu'il avait avoir mal à la tête. Achashverosh, ça veut dire avoir mal à la tête, mais c'est lui qui avait mal à la tête parce qu'il s'est pris pour ce qu'il n'était pas, ou c'était ceux qui l'entendaient parler, ça leur faisait mal à la tête. Alors, si on revient maintenant à cette idée de Havdalah, de discernement, eh bien, c'est ce qu'on a dit la dernière fois sur le parent aux parents. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question, à qui appartient le problème? On discerne les choses, on ne fait pas de confusion. Une maman qui n'a pas de discernement, elle fait même la confusion entre sa place, celle de l'enfant, et donc elle ne pourra pas avoir la bonne réaction. La deuxième chose, c'est la place de l'enfant. Alors évidemment, un enfant, lui, il ne peut pas connaître sa place. Lui, il vit sa place si on lui donne cette place. Donc c'est aux parents de l'amener, de connaître, de discerner, de voir où est la place de mon enfant. Et là, on est encore dans des grandes difficultés par rapport à notre société d'aujourd'hui, qui fait que on recherche du standard. On recherche la conformité, on recherche ce que tout le monde fait à tel moment. Il n'y a aucune adaptation en fait au niveau de la personne. Et là, c'est dangereux parce que, comme on a dit, si on va au-dessus ou en dessous de ce que nous sommes capables de faire, eh bien, cela tue la personne. Tuer la personne, ça veut dire que tu vas la sortir de la place là où elle est. Je vais vous donner encore un exemple que j'ai entendu d'une maman et qui pour moi était un exemple aberrant, qui m'avait posé la question suivante. Est-ce que on doit donner une récompense à un enfant lorsqu'il est parti prier à la synagogue? Hein, il a fait cette fila et il va revenir à la synagogue. Est-ce que je dois lui donner un chocolat, un bonbon, n'importe quoi? Pourquoi cette question? Eh bien parce que comment on va l'éduquer pour qu'il fasse les choses les Shem Shamaim? Alors, cette question, elle est aberrante parce qu'elle montre deux choses. D'abord que la maman ne sait pas ce que c'est qu'un enfant ou elle ne sait pas comment fonctionne un enfant. Parce que si elle savait comment fonctionnait un enfant, eh bien, elle doit savoir que, au contraire, un enfant ne peut fonctionner que par intérêt. Il a besoin d'avoir un ressenti immédiat du bien qu'il a fait. Il a fait quelque chose de bien, il a tout de suite besoin de ressentir que ça lui a rapporté quelque chose. Parce que c'est comme ça qu'il va évoluer en partant d'abord d'une dimension, d'une notion où il a un feedback direct de la bonne chose qu'il a faite pour l'amener petit à petit à arriver à quelque chose de plus désintéressé. Donc, premièrement,
manque de connaissance du fonctionnement de l'enfant. Et deuxièmement, c'est aussi ne pas savoir ce que signifie le Shem Shamaim. Le Shem Shamaim, ça veut dire qu'on va faire quelque chose sans intérêt. Mais même pour un adulte, c'est difficile de faire quelque chose sans intérêt. Et même dans les Shem Shamaim, on a des niveaux tellement différents à l'infini de l'Eshem Shamaim. On peut arriver à des niveaux qui ne se finissent pas en réalité. Donc, c'est coller, en fait, en posant cette question, elle a collé deux éléments qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et c'est comme ça qu'on fait des confusions, et c'est comme ça qu'on ne sait pas où se trouve la place de l'enfant réel. Et comme l'avait expliqué aussi, avait donné un exemple, Rav Wolbe, il avait donné un exemple sur quand est-ce qu'on sait que, par exemple, un enfant, on doit lui donner un loulav, par exemple. Eh bien, si l'enfant, il a une capacité déjà physique de pouvoir tenir même un petit loulav et un étrog et de faire un mouvement de balancement, alors on va dire que, ok, alors on peut lui donner un loulav pour qu'il s'éduque à faire cette mitzvah. Mais ça ne veut pas dire encore pour ça qu'il doit la faire les Shem Shamaim. Ça veut dire qu'il va le faire parce que c'est un jeu, c'est quelque chose que, ça y est, il a la technique physique pour pouvoir le faire, donc on va pouvoir l'aider petit à petit à s'habituer à faire cette mitzvah. Donc il y a ici une nécessité de ne pas faire de confusion entre les notions. Voilà, j'espère que on aura un petit peu mis de l'ordre dans toutes ces choses-là. Et je vous souhaite un bon Shabbat et bientôt pour Im Sameach. En tout cas, un bon Chodesh Adar. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.